Ravi de vous retrouver comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, le CM Mamadou Diaw de Thiès a été choisi ce mercredi matin pour abriter le lancement du projet de lutte contre les accidents notés dans les établissements scolaires traversés par des routes. Le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, poursuit toujours ses visites de prospection dans différents endroits de la cité d'Iraï. Hier, il était successivement au lycée Malick Sy de Thiès, au CEDEPS avant de boucler aux parcelles Assainies unité 2 dans la commune de Thiès-Est. Des détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue, je le disais au sommaire, le CM Mamadou Diaw a été choisi ce mercredi matin pour abriter le lancement du projet de lutte contre les accidents notés dans les établissements scolaires traversés par des routes. Une initiative de l'ONG Laser qui est membre du réseau d'organismes de sécurité routière à finalité éducative, sociale et culturelle. Venir représenter le ministre à ce lancement, Moustapha Gueye, conseiller technique au ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, a saisi l'occasion pour revenir sur l'importance de ce projet. Le voici au micro de Moussa Mbaye. C'est un projet aussi bien important, mais aussi c'est un projet de vie. Moi, je suis là pour représenter le ministre, pour marquer aussi l'importance que le ministre accorde à la sécurité routière. Parce que nous sommes dans un pays où la route tue que toutes les autres maladies que l'on peut citer. Donc avoir une initiative venant d'une ONG comme Laser ne peut être que bienvenue pour le ministère des Infrastructures qui doit engager aussi une politique de sécurité routière à mettre en place à l'échelle nationale. D'autant plus que ce projet rentre dans le cadre de la protection des usagers vulnérables, à savoir les enfants, qui sont les plus touchés. Je vous ai dit tout à l'heure que sur les 750 tués par an au Sénégal, les 2 tiers sont d'âge compris entre 3 et 35 ans, ce qui constitue la population active. Si on n'arrête pas ce fléau, la population active sera décimée. En dehors de l'impact sanitaire, il y a aussi l'impact économique. C'est pour cela qu'on est là, pour marquer notre témoignage, mais aussi notre engagement à côté de l'ONG Laser pour mettre en place une bonne politique de sécurité routière. Il consiste à aménager les abords des écoles, les endroits fréquentés par les enfants. Le concept de la zone 30 a fini de faire ses preuves un peu partout dans le monde. Donc si on en vient aussi à Thiès aujourd'hui à installer une zone 30 aux abords d'une école aussi bien fréquentée que celle-là, je pense que c'est une initiative non seulement salutaire, mais de sécurité publique aussi. Parce que les enfants sont des usagers très difficiles à manager, à gérer. Si on ne peut pas agir directement sur les enfants, l'intelligence voudrait qu'on agisse sur l'infrastructure. Et là, c'est ce qu'on vient de faire avec des passages cloutés, mais aussi des zones très intelligentes. Les couloirs de vie que vous avez vus tout à l'heure nous permettent vraiment de sécuriser les zones où les enfants peuvent être aux heures de pause pour ne pas qu'ils aillent sur la route au risque de vraiment se faire heurter par les 2 roues motorisées qui sont très fréquentes dans la zone, mais aussi par les véhicules. Mais aussi les dodanes qui sont installés ici sont réglementaires. Parce que Laser a mis à contribution l'AGEROUTE qui, de par son professionnalisme, a mis à disposition des dodanes bien éclairés,
mais aussi qui respecte les dimensionnements des normes internationaux. Ça aussi, je pense que c'est à saluer et c'est à encourager que cette initiative-là soit... À rappeler que autorités éducatives, parents d'élèves et élèves ont pris part à cette cérémonie. L'inspecteur d'académie de la région de Thiès, M. Ganassen, a magnifié cette initiative. Ses propos sont recueillis toujours par notre reporter Moussa Mbaye. Gouvernemental, il faut le dire, mais également un bel exemple de partenariat à travers l'ANESER et toutes les autres agences impliquées. Effectivement, nous magnifions ces infrastructures qui répondent aux normes et standards au plan international. Maintenant, l'enjeu, comme il l'a indiqué tantôt, c'est comment faire en sorte que ces infrastructures, ces aménagements soient utilisés à bon escient par les élèves. Et c'est là où intervient l'éducation, en termes vraiment d'éducation, d'information, de sensibilisation, dans une perspective surtout de prévention. Et à ce niveau, vraiment, nous allons développer en tout cas toutes les actions nécessaires pour qu'à travers nos stratégies pédagogiques, à travers également nos dispositifs qui existent, les conseils de gestion, les gouvernements scolaires et autres, faire en sorte vraiment d'activer tous ces organes, mais également tous ces dispositifs pour que ces infrastructures soient véritablement utilisées afin que les objectifs visés soient atteints. Parce qu'il est bien d'installer, d'aménager, vraiment de réaliser des infrastructures. Mais si ces infrastructures ne sont pas bien utilisées, il va sans dire que la problématique de la sécurité routière vraiment sera difficile à régler. Et c'est pourquoi nous allons agir véritablement dans ce sens pour que toutes les composantes, les parents d'élèves, toutes les composantes, même les moteurs, les conducteurs de moyens roulants, pour ne pas dire Jakarta, chauffeur, même tricycle, vraiment tout conducteur de moteur roulant, pour que nous puissions vraiment instaurer en tout cas un dialogue, mais également une concertation afin que vraiment ce problème, cette difficulté soit mitigée. Et tout d'abord, à l'instant, c'était donc l'inspecteur de la région de Thiès, M. Ganassen, qui revenait donc sur l'importance de cette initiative. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et à présent, parlons société, mais cette fois-ci sous forme de brève illustrée. Le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, poursuit toujours ses visites de prospection dans différents endroits de la cité du Rail. Hier, il était successivement au lycée El Hadj Malick Sy, au CEDEPS, avant de boucler aux Parcelles Assainies Unité 2. Cette tournée entre dans le cadre de son engagement pour mieux assister la population thiessoise. Au lycée El Hadj Malick Sy, le maire y était pour constater de visu les réalisations concernant les signalisations routières pour renforcer la sécurité des élèves, d'où la présence des volontaires de la ville pour la régularisation du trafic devant cet établissement scolaire. La deuxième étape de cette tournée lui a mené au centre départemental d'éducation populaire et sportive CEDEPS de Thiès. Sur place, le maire a fait savoir qu'il a octroyé des serviettes d'hygiène aux jeunes filles. La dernière étape fut bouclée aux Parcelles Assainies Unité 2 dans la commune de Thiès-Est où se trouve le terrain de l'ASC Djubo de Cité Lamy. Dr Babacar Diop a réitéré son engagement pour la rénovation du terrain Djubo qui sera doté de projecteurs. Restons toujours sur cette tournée du maire de la ville de Thiès où l'étape du lycée El Hadj Malick Sy de Thiès a marqué les responsables de cet établissement scolaire. Le proviseur a saisi l'occasion pour magnifier l'importance du projet entamé par le maire pour la sécurité des élèves dans tous les établissements scolaires de la cité du Rail. Daouda Fall est le proviseur du lycée El Hadj Malick Sy de Thiès. Ses propos sont recueillis par nos reporters Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Et je pense que nous sommes les premiers à en bénéficier et les premiers à avoir l'impact de ce projet au niveau de l'établissement. Parce qu'avant, il y avait pas mal de problèmes à l'entrée, surtout vers les heures de pointe,
à 8 heures, à 13 heures, à 15 heures. Donc ça y est, des embouteillages monstres ici. Mais avec les volontaires de la ville qui entrent dans ce cadre de projet, donc nous avons constaté que la circulation est devenue fluide. Et les gens ne perdent plus de temps ici pour regagner l'établissement. Bon, autre chose, c'est qu'avant, les signalisations, les sensibilisations, la prise en charge de certains de nos élèves pour porter ce projet vers leurs camarades, il y avait pas mal d'accidents ici. Mais depuis l'année dernière, on a constaté que la fréquence de ces accidents avec les Jakarta avait fortement diminué, dû au fait de la présence de ces volontaires de la ville. Et nous remercions vivement, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon bureau, monsieur le maire, les autorités de la ville, qu'ils portent sur cet établissement. Parce que c'est un patrimoine de la ville de Thiès. Et donc ça également, je pense qu'ils en sont conscients. C'est pourquoi à chaque fois quand nous devons faire appel pour assurer la sécurité des élèves, l'amélioration des conditions d'études de nos élèves, elles ont toujours réagi à sa juste valeur. Et à présent, jetons un regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mercredi. Campagne agricole 2024, le prix du kilogramme d'arachide est fixé à 305 francs CFA en conseil des ministres, en conseil interministériel, nous dit Mambiram Sissegaï. L'actualité nationale, le conseil ministériel de la campagne de commercialisation agricole 2024 s'est tenu ce mardi 26 novembre 2024. Cette rencontre était présidée par le Premier ministre Ousmane Sonko. Parmi les décisions majeures, le prix d'achat du kilogramme d'arachide a donc été fixé à 305 francs CFA, marquant une hausse significative par rapport à l'année dernière. Cette augmentation reflète l'engagement du gouvernement à valoriser davantage le travail des producteurs agricoles et à garantir une meilleure rentabilité de leurs efforts. Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khadidienne Gueye, a dévoilé la voie tracée par le gouvernement pour régler le problème du chômage au Sénégal. Il a donné l'information hier mardi lors de l'ouverture du Forum national de la jeunesse organisé par la CEDEAO. Le département en charge de la jeunesse, des sports et de la culture vient de lancer le processus de formulation d'un programme national de développement de la jeunesse dénommé PNDJ 2025-2029 et qui sera adossé au nouveau référentiel des politiques publiques dénommé Sénégal 2050. Terminons avec les armées du Sénégal et de la Gambie qui ont organisé hier mardi des patrouilles mixtes le long des localités situées de part et d'autre de leurs frontières communes. Cette grande opération conjointe de sécurisation impliquant la zone militaire numéro 5 du Sénégal et les forces armées gambiennes a officiellement pris fin mardi à Darcy Lamy en Gambie. Le commandant de la zone militaire numéro 5 a souligné l'importance de cette initiative pour renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays. C'était tout pour cette actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale qui va nous mener ce mercredi en Afrique du Nord. Mais tout d'abord, démarrons par qui va nous mener, autant pour moi, au Moyen-Orient. Mais tout d'abord, démarrons par l'Afrique du Nord. Des camions du Programme alimentaire mondial, le PAM, ont pu livrer pour la première fois depuis des mois de la nourriture dans un camp de déplacés plongés dans la famine au Soudan. Le conflit a fait des dizaines de milliers de morts, déplacé plus de 11 millions de personnes et créé ce que l'ONU qualifie de pire crise humanitaire de mémoire récente avec des risques de famine généralisée. A rappelé que les conflits, violences et catastrophes naturelles en Afrique ont considérablement fait grimper le nombre de personnes forcées de quitter leur foyer et porté à 35 millions le nombre de déplacés dans leur propre pays à la fin de l'année dernière, selon un observatoire international.
Restons toujours en Afrique du Nord. Le général Abdel Fattah al-Burhan a effectué ce mardi 26 novembre une visite officielle en Érythrée voisine. Il était accompagné par le chef du renseignement ainsi que par le ministre de la Culture et de l'Information. Le président érythréen Isaias Afwerki est venu à leur rencontre à l'aéroport d'Asmara. L'Érythrée est engagée au Soudan aux côtés de l'armée régulière et c'est sur son territoire que s'entraînent les forces qui épaulent l'armée contre les forces de soutien rapide. Le ministère érythréen des Affaires étrangères a à plusieurs reprises dénoncé les crimes des FSR commis au Soudan depuis le début de la guerre. Ce pays reçoit également des milliers de réfugiés soudanais. Le survol de l'actualité internationale au Moyen-Orient, Israël a adopté un accord de cessez-le-feu au Liban dans la soirée de mardi, a annoncé le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Cet accord doit mettre fin à plus d'un an d'hostilité transfrontalière et près de 2 mois. Le président américain Joe Biden a salué l'accord, mais toute infraction du cessez-le-feu entraînera une réaction puissante, a affirmé le Premier ministre israélien, précisant que sa durée dépendra de ce qui se passera au Liban. Cette trêve permettra à Israël de se concentrer sur la menace iranienne, a-t-il encore déclaré. L'actualité sportive de ce mercredi et qui porte la signature de Ibrahima Sarr. Actualité sportive dans le cadre de la première journée du groupe A de la Ligue des Champions au Total Énergie. Le TP Mazembe de Lubumbashi et Maloudia, club d'Alger, se sont séparés sur le score vierge 0 but partout ce mardi 26 novembre à Lubumbashi. Le club qui a fait le déplacement du stade de TP Mazembe a eu droit à une partie de football très engagée. Les locaux voulant à tout prix remporter ce match se sont en revanche illustrés par la précipitation et le cafouillage, passant ainsi à côté de leur match. Au finish, ce match nul fait le bonheur de MC Alger qui est venu à Lubumbashi pour gagner au moins 1 point à défaut de 3 synonymes de la victoire. Parlons autre chose. Le PSG qui était dans l'obligation de gagner à Munich a été battu 1-0 par le Bayern mardi 26 novembre lors de la 5e journée de la Ligue des Champions à 3 journées de la fin de la phase de qualification. Cette défaite place à un peu plus le PSG en très mauvaise posture avec une 26e place sur 36 qui l'élimine pour le moment de la course au barrage en 16e de finale. Et pour terminer, le Barça était trop fort pour Brest, bien que veillant, le club breton s'est logiquement incliné mardi à Barcelone 3-0, concédant sa première défaite de la saison en Ligue des Champions. Un doublé de Robert Lewandowski et un but de Dani Olmo ont scellé la victoire du club blaugrana. 2e au classement, Brest glisse hors du top 8e à la 9e place. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive. Merci donc à vous Ibrahima Sarr pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mercredi 27 novembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige, et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès, et gardez la fréquence sur les 95.5 FM. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.